Bonjour à tous, voici le Cobol Expander. C'est un synthé analogique monodique semi-modulaire signé Behringer. L'article complet écrit, détaillé avec quelques anecdotes sur la conception est disponible sur Audiofanzine. Le lien est dans les commentaires. Les extraits sonores sont en deuxième partie de vidéo. Suivez le chapitrage et maintenant, place à la synthèse. Le Cobol Expander a été à l'origine développé par la société française RSF en 1979, juste après le modèle clavier. C'est un module très rare, au son distinctif bien teigneux. La version de Behringer reproduit scrupuleusement les schémas d'origine, tout en composants discrets quand il n'y a pas d'alternative en circuit intégré, évidemment en composants montés en surface, en apportant le MIDI, l'USB et la compatibilité Eurorack. Le synthé se présente sous la forme d'un module 3U que l'on peut installer dans un système Eurorack en démontant la façade, les connecteurs sont fournis, ou en rack 19 pouces en achetant les cornières optionnelles. Les commandes sont constituées de 23 rotatifs et 6 interrupteurs. Elles occupent toute la façade, reprenant la même disposition que sur l'expander de RSF. On trouve aussi 33 points de patch, cette fois en jack 3,5 mm, permettant la même modularité que sur le modèle RSF, avec en plus une entrée MIDI DIN. Le reste de la connectique est situé à l'arrière. Sortie audio en jack 635, sélecteur de canal MIDI, MIDI through DIN et MIDI USB-B pour les notes, le pitch bend et la mise à jour de l'OS. La qualité de construction est soignée avec une coque toute en métal et des flancs en véritable bois d'arbre. La sérigraphie est très visible, les potentiomètres offrent une bonne résistance, restent bien dans l'axe même s'ils ne sont pas vissés à la façade. L'alimentation est, naturellement, externe et un peu cheap. La prise en main est assez simple une fois qu'on a repéré les différents modules et le parcours du signal à l'horizontale dessiné sur la façade. Les potentiomètres sont en prise directe, il n'y a pas de combinaison de touches ni de menu. Le côté semi-modulaire permet de se constituer des sons déjà élaborés sans avoir à patcher. En contrepartie, il n'y a pas de mémoire ni de pilotage des potentiomètres par des CC MIDI, puisque tous les modules sont analogiques et commandés directement par les potentiomètres sans passer par le processeur. On ignore à ce stade si Behringer fera un jour un programmeur assorti CV ou un expander 2 comme l'avait fait RSF. Allez, parlons maintenant du son. Je rappelle que les extraits audio sont en deuxième partie de test. La qualité audio est top, avec un niveau de sortie très élevé, l'un des plus élevés que nous ayons trouvé sur un synthé. Volume à MIDI, on tape déjà dans le rouge. Les VCO à ondes continuellement variables sont vraiment très souples. Dès qu'on pousse le volume au-delà de 50%, on fait naturellement saturer le VCF. En position PWM, on obtient des sons vraiment très riches, caractéristiques. Et les synchros de VCO sont monstrueuses. Le VCF a un grain caractéristique, vraiment vintage. Alors il n'est pas compensé quand on pousse la résonance, mais il y a une telle réserve de volume que ça ne pose vraiment aucun problème. Les enveloppes tapent très dur, c'est une caractéristique du Cobol Expander. Donc pour les basses qui cognent ou les leads qui tranchent, le synthé se pose bien là. Et puis grâce à la modularité, on peut faire des trucs bien barrés, comme moduler en audio par le VCO ou le noise, le pitch, la forme d'onde ou le volume des VCO, la fréquence de coupure ou la résonance du VCF et chaque segment d'enveloppe. C'est vraiment sympa tout ça. Allez, passons maintenant à la synthèse. Le Cobol Expander intègre deux VCO à ondes continuellement variables et à fréquence réglable en continu sur 8 octaves. On peut les désaccorder finement pour grossir le son et doser leur volume d'entrée dans le filtre jusqu'à saturation, on l'a dit. La position d'onde sur PWM permet de moduler la largeur d'impulsion par l'enveloppe de VCF et ou par le LFO, une nouveauté par rapport au Cobol Expander d'origine. Ceux qui veulent doser ces modulations peuvent ouvrir le synthé, il y a deux ajustables pour cela, avec un pont diviseur, une délicate attention de la part des concepteurs. On peut aussi synchroniser les VCO, avec possibilité de couper l'entrée modulation sur le pitch du VCO1, très utile pour les sons métalliques bien tranchants. Il y a aussi un générateur de bruit blanc ou rose que l'on peut injecter dans l'entrée VCF. Le VCF est un filtre passe-bas résonnant 4 pôles qui reproduit tout en composant discret le fameux SSM 2040. Pour moi, c'est l'un des meilleurs filtres de l'histoire en circuit intégré. Il équipait déjà les Prophet 5, Rev 1, Rev 2. Il n'est hélas plus développé aujourd'hui sous sa forme originelle. Il est capable d'entrer en auto-oscillation, avec production d'une magnifique onde sinus qui peut descendre très bas et sortir très fort. La fréquence du VCF est directement modulable par une enveloppe dédiée,
Le contour est bipolaire, merci pour ça, et le suivi de clavier entre 0 et 200%. Le reste se faisant par l'entrée CV. Le VCA est quant à lui directement modulable par une seconde enveloppe dédiée. Le reste des modulations se fait par câblage des 33 entrées-sorties CV. On commence par un module processeur. En fait, un mélangeur à 2 entrées, dont une avec gain, puis une sortie avec réglage de gain et 2 jacks, l'un pour le signal direct et l'autre pour le signal inversé. On continue avec un LFO analogique qui peut monter dans l'audio. Il est doté de 2 formes d'ondes, triangle et carré, mais pas de sample and hold, ça c'est dommage. Il a une entrée pour piloter la vitesse et 2 sorties multiplexées, dont l'une préassignée au pitch. On finit avec 2 enveloppes ADS. En réalité, ce sont des ADSR dont les segments decay et release ont un réglage commun, une petite limitation existant déjà chez RSF. On peut couper le release. Elles sont entièrement refaites en composants discrets et vraiment ultra claquantes, ça il faut l'entendre pour le croire. L'autre bon point, c'est qu'elles disposent d'entrées de modulation pour chaque segment et d'une sortie séparée, si bien qu'on peut les transformer en sources de modulation complexes. L'enveloppe de VCF dispose en plus d'une entrée CV de modulation. Voilà, nous sommes arrivés au moment du verdict. J'ai aimé le gros son teigneux conforme au modèle d'origine, la conception semi-modulaire, les 2 VCO à ondes variables. J'ai également aimé la saturation naturelle des VCO dans le VCF chaleureux, magnifique, avec contour bipolaire, la PWM via l'enveloppe et le LFO, et les enveloppes analogiques ultra claquantes. J'ai enfin aimé la construction soignée, la compatibilité Eurorack et Rack 19 pouces et le rapport qualité-prix imbattable. Je n'ai pas aimé le fait qu'il n'y ait qu'un seul type de VCF, le LFO basique sans sample and hold et les segments decay release communs dans les enveloppes. En conclusion, j'ai passé d'excellents moments avec le Cobol Expander et ça depuis le début de son développement. C'est un synthé très fidèle à son modèle d'origine, avec cette fois un prix imbattable, qui trouvera sa place au milieu de n'importe quel arsenal de synthé avec un son distinctif, généreux et très péchu. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez, abonnez-vous. Bonne musique, à bientôt et que le filtre soit avec vous.
Mm-hmm.